Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Alors, je vous propose le tirage général des béliers pour le mois de septembre 2024. Ce tirage, il est intéressant parce qu'il vous dit de ne rien lâcher, mes chers béliers. Effectivement, il y a des choses à aller chercher. Si vous pensiez que quelque chose allait s'arrêter en ce mois de septembre, eh bien, votre énergie et votre détermination va permettre de récupérer les choses. Je vais vous laisser découvrir les conseils, les domaines dans lesquels ça va s'appliquer. Mais avant, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que vous lui permettez de grandir et que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances mensuelles. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager ces vidéos si elles vous plaisent, puisque ça aussi, c'est un sacré coup de pouce. Et évidemment, à visiter mon site Elios Guidance pour ce que je peux vous proposer d'accompagnement personnalisé ou encore en termes de formation de chez vous, tranquillement, en téléchargement ou bien en visio ou en présentiel avec moi. Tout ça, c'est sur heliosguidance.com, mais en attendant, je vous laisse regarder votre tirage. Les béliers, allons voir comment va se passer ce mois de septembre pour vous avec l'arcane 13 inversée en dominante. Alors l'arcane 13, elle parle de transition quand elle est dans cette position, elle parle de changement lent, en douceur, elle parle aussi de catastrophe ou de fin évitée. Donc si vous étiez dans une situation un peu critique, où vous aviez peur que les choses s'arrêtent, par exemple peur de licenciement, peur de séparation, vous devriez éviter cette étape et pouvoir amorcer un changement qui permet a priori un renouveau ou une renaissance. Alors, on va regarder ça plus précisément avec votre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel vous allez entrer dans ce mois de septembre. Allez, on y va. Alors, les béliers, ah oui, vous êtes combatifs, hein. Le cavalier d'épée, il est très combatif, il décide de dépasser les obstacles, les difficultés, de régler ses problèmes. Il y met toute sa fougue, toute son énergie et surtout toute son intelligence pour dépasser tout ça. Donc, vous êtes combatif, c'est vraiment le mot qui va dans cette situation. Et avec l'arcane 13 inversé, on pourrait imaginer que votre combativité va vous permettre d'éviter bien des écueils. Alors, on va regarder quelles sont vos préoccupations, mes chers béliers, sur ce mois de septembre. Hop là, bah, celle-ci a été livrée. Ce sont des démarrages ou des redémarrages. Vous allez livrer bataille pour pouvoir repartir sur un nouveau pied. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais jusque-là. C'est-à-dire que cet arcane très inversé, il peut vous éviter une fin qui paraissait presque certaine. Et vous, en fait, vous vous débattez avec votre cavalier d'épée pour relancer quelque chose, pour y remettre du dynamisme et pour éviter que cela s'arrête. Ou bien pour le clôturer rapidement afin de redémarrer quelque chose. On peut avoir ça aussi. Mais je pencherai plutôt pour le fait de le réénergiser, hein, vraiment. OK, on va regarder ce que ça donne sur le plan professionnel pour vous, mes chers béliers, septembre 2024. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel? Le monde, vous avez des possibilités d'épanouissement, d'ouverture, de réalisation. Alors, ça peut vouloir dire sur le plan pragmatique qu'il y a des déplacements lointains par rapport au travail. Ça peut parler de mutation, ça peut parler de voyage d'affaires, ça peut parler aussi de déplacements quotidiens assez longs, mais ça peut également vous parler d'aboutissement d'un projet, de réalisation, de récompense, de reconnaissance par rapport à votre travail. Donc, effectivement, vous pourriez vous battre, mes chers béliers, pour faire reconnaître vos qualités, votre valeur et ça fonctionne. Ça marche même très très bien parce que l'arcane 21 est quand même une des plus belles cartes du jeu. Allons voir avec quoi est aspecté ce monde et ce que ça peut vouloir signifier d'autre. Hop, celle-ci me reste dans les mains. Le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, vous avez, la nécessité de laisser des choses derrière vous. Donc moi, je viserais plutôt pour une reconnaissance qui donne quelque chose, qui amène une conséquence, qui amène un renouveau, qui amène une nouveauté. Puisque le 8 de coupe nous indique que vous laissez quelque chose derrière vous et que ça vous peine un peu quand même, mais que vous savez que c'est pour le mieux. Alors, ici, on va dire que le cas le plus, on va dire le plus classique, hein, l'image la plus classique que j'ai, c'est, vous vous êtes battu pour un projet, pour un dossier et le fait que ça aboutisse vous donne une reconnaissance suffisante pour obtenir une promotion. Mais cette promotion,
Elle vous demande soit de quitter une équipe que vous adorez, soit de quitter un lieu de vie, soit en tout cas de quitter quelque chose, puisqu'on a l'huile de coupe. OK, très bien, mais c'est pour votre réalisation, c'est pour votre bien-être et c'est positif. OK. Vous pourriez aussi, avec cet arcane 13, finalement, admettons, il y a une restructuration dans votre entreprise, vous avez peur de passer à la trappe et parce que vous avez des bons états de service, parce que vous êtes reconnu pour vos qualités professionnelles, on vous propose un reclassement. Alors oui, qui demande de changer des choses, mais qui quand même vous offre une plus belle perspective. Vous voyez, on va être vraiment dans cette dynamique-là. Alors on va regarder matériellement ce que ça implique tout ça. Hop, bah, c'est celle-ci qui a sauté du jeu. Le jugement, ça implique de faire un bilan, de faire un plan, de faire un point, pardon, et surtout de reconsidérer les choses. Alors, pour moi, ça bouge, d'accord? Cette transition lente, soit c'est un changement que vous attendiez et ça se met en route, soit vous aviez peur d'une fin et finalement vous rattrapez le coup, mais ça vous fait faire des changements. Le jugement, lui, il vous dit que très concrètement, il va falloir revoir les choses. Il faut réévaluer la situation. Le bilan, c'est vraiment OK. Alors, je reprends les données, je les analyse et je vois ce que j'en fais. C'est vraiment ça. Surtout sur un plan pragmatique. Si on était sur un chemin de vie, le jugement peut vouloir dire beaucoup d'autres choses. Mais là, sur le plan pragmatique, c'est vraiment j'étudie, voilà. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que j'arrête? Comment je fais? C'est vraiment le bilan, c'est le point. OK. Regardons ce que ça donne sur le plan relationnel, parce que ça a peut-être aussi un impact sur votre vie relationnelle, sentimentale, affective, familiale. Regardons ça. Hop là. Arcane majeur, les amoureux. Il y a probablement un choix à faire. Ça, c'est la première option, un choix à faire. Et oui, si vous êtes obligé de bouger, si vous avez des nouvelles conditions professionnelles, peut-être que ça vous implique, que ça implique un choix personnel. Mais ça peut aussi favoriser une meilleure entente, ça peut favoriser une complicité, ça peut favoriser un bien-être. Et on peut avoir deux situations complètement séparées qui n'ont pas de lien l'une envers l'autre et vous pouvez avoir soit une rencontre, parce que l'arcane 6 favorise les rencontres pour ceux qui sont célibataires, soit, une relation qui est harmonieuse, agréable, dans la réciprocité, l'échange. Voilà, on a vraiment, en tout cas, on a une vie, affective positive sur ce mois de septembre pour vous les béliers. On va voir avec la deuxième carte ce que ça implique. Allez, hop, celle-ci me reste dans les mains. Page de denier. Page de denier, OK. Alors, vous pourriez faire un choix sur un projet. Vous pourriez faire une rencontre prometteuse, puisque le page de denier, en fait, est le symbole du projet prometteur qui va porter des fruits, qui va être productif. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, elle est extrêmement prometteuse et elle peut se déployer dans le temps, elle peut construire, elle peut se déployer. S'il y a un choix à faire, c'est un choix de projet. C'est un choix avec des implications durables. Tout à fait. OK, allons voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, j'en ai 2. Ah, elles sont sorties ensemble. Bon, en même temps, elles sont assez proches au niveau des énergies. On a la roue de fortune et on a l'as de bâton. Alors, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, donc ce sont 2 énergies de démarrage, renouveau, voilà, où on remet de la dynamique dans quelque chose. Là où vous en êtes, c'est effectivement à commencer quelque chose ou à recommencer quelque chose. Donc ici, on pourrait imaginer que vous avez vécu l'aboutissement de quelque chose, une fin de cycle de quelque chose, vous avez eu peur que ça lâche en fait finalement, que ça ne bah, que ça s'arrête, que voilà, parce que l'énergie de fin, elle vous a paru peut-être lourde, difficile à vivre, on a eu peur que ça s'arrête, que ça soit vraiment, voilà, que ça lâche et en fait non, ça lâche pas, les efforts portent leurs fruits et on redémarre sur une nouvelle phase, une nouvelle page, un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle dynamique, une nouvelle action. Vous voyez, on a vraiment plein de choses qui peuvent venir se réinjecter dans la situation et on évite cette fin catastrophique et vous en êtes dans votre vie à justement remettre un mouvement, parce que as de bâton, c'est, nouvelle action, nouvelle passion et la roue, c'est nouveau cycle, nouvelle opportunité, hein. Donc on est vraiment sur cette dynamique-là. D'accord, on va aller voir ce que nous dit, le tarot comme conseil pour vous les béliers sur ce mois de septembre. L'empereur, encore un arcane majeur. Persévérez, soyez constant, construisez, élaborez, érigez.
C'est vraiment avec l'empereur, on vous dit que la constance, le courage, la détermination vont être des éléments favorisants, des éléments porteurs, des éléments qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez atteindre. On a un mois quand même, les béliers, qui pourrait être déstabilisant pour vous, mais qui est superbe finalement. Parce que on aborde le mois en se disant: «Oh là là, c'est la cata, tout va s'arrêter, je vais tout perdre» et tout reprend, tout refleurit, tout redémarre, tout repart. Donc on a vraiment, que ce soit sur le plan, professionnel, social ou sur le plan relationnel, même sur le plan finalement matériel, on est libre de juger les choses et de les considérer. On n'a rien qui est imposé. C'est quand même vachement chouette ça. Bon, et on en est à l'aube d'un nouveau cycle de vie. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire alors dans ce nouveau cycle de vie? Hop, celle-ci a sauté du jeu. Il ne faut pas rester figé, il ne faut pas, rester sur ses acquis, il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas se bloquer, il faut être capable d'être, en mouvement, de saisir les choses. Donc en fait ici le monde là, si on vous propose de bouger au niveau pro, acceptez, même si ça implique un choix. Il y a quelque chose de prometteur en fait. Si vous voulez, pour moi, il y a pas de conséquences dramatiques sur la vie personnelle parce que sinon ça se verrait là. Heu, En plus, on vous dit ici qu'il y a pas de il y a pas de contrainte particulière. Il y a juste à évaluer la chose et à prendre des décisions. Donc on vous dit: «Ne fixez pas, ne bloquez pas, ne résistez pas finalement», hein. C'est vraiment très important pour vous sur ce plan-là. OK, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Hop là, bah, ça sera celle-ci. 7 de bâton. Eh oui, 7 de bâton, vous en êtes à étudier les différentes options et surtout à défendre votre territoire. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est bon pour vous et vous êtes prêt à en débattre et à défendre ça. Alors ça peut être auprès de vos proches parce que par exemple, si ça vous amène à faire des choix, ben, le 7 de bâton, il nous dit que vous savez dire les arguments, vous savez poser les arguments qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de votre propre envie et réalisation. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. On a un super mois les béliers. C'est rapide parce que finalement, bah, vous êtes déterminés à traverser les épreuves, à dépasser les problématiques qui pourraient vous faire craindre la fin de quelque chose et finalement, vous avez comme enjeu le magicien, vous voulez qu'il y ait des choses qui redémarrent et on vous dit: «Ça redémarre de partout». Dans la sphère socio-professionnelle, il y a un aboutissement, une ouverture, donc forcément quelque chose qui va pouvoir se mettre en route. Sur le plan relationnel, il y a soit une rencontre, soit une relation qui peut s'engager dans des nouveaux projets. On vous dit que vous en êtes à la roue de fortune et à l'as de bâton, renouveau, nouveau départ, nouvelle action, nouvelle passion. On vous dit, ne lâchez rien, persévérez, empereur, et surtout, ne restez pas figé sur vos acquis, ne vous bloquez pas avec ce qui existe déjà, soyez ouverts aux opportunités, à l'image de la roue de fortune. Vous êtes en capacité de défendre vos choix, de défendre ce que vous pensez bon pour vous, et vous le faites en fin de mois. Donc, les béliers, c'est un excellent mois pour vous. On va regarder quel est le dernier petit message du tarot. Est-ce que c'est une phrase à méditer, un conseil ou tout simplement une synthèse de ce que je viens de vous expliquer? On va regarder ça. Cavalier d'épée, c'est le même que votre état d'esprit, hein. Donc ici, il vous dit, «Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence». Eh bien oui, vous avez la capacité d'analyser la situation et de faire ce qui est le mieux pour vous, pour résoudre les problématiques. Donc faites-vous confiance mes chers béliers, vous savez exactement ce qu'il y a à faire, vous savez ce qui est bon pour vous. Si on vous dit: «La situation est désespérée», vous avez raison de ne pas le croire et de vous battre pour qu'elle redémarre puisque c'est ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre. Alors, je vais vous laisser avec ce tirage. J'espère qu'il nourrira vos réflexions, qu'il vous donnera du courage et de la motivation à vous battre pour ce en quoi vous croyez, parce que ça vaut le coup. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.